Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. Levons-nous pour entrer en célébration et accueillir le célébrant. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Nous avons vu la pierre brûler, ainsi qu'un ange nous rassure. Ça va, mon Dieu? Très bien. Christ nous précède Ça va. en Galilée, ressuscité et resplendissant. Ça va. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Heureux qui croit sans avoir vu notre Seigneur et notre Dieu. Sa paix sur nous s'est répandue. Célébrons-le, il est glorieux. Christ est vraiment ressuscité. Alléluia, Alléluia. Pour nous, il a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Bonjour. Le Christ est vraiment ressuscité. Pour nous, voilà ce qu'il a fait de merveilles. Et voilà, c'est lui le ressuscité qui nous rassemble au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la grâce du ressuscité, l'amour éternel du Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Aujourd'hui, on appelle le dimanche, deuxième dimanche de Pâques, ou soit le dimanche de la miséricorde divine. Dieu pardonne tout le monde, comme son Fils l'a dit sur la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est pourquoi que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin du royaume. Amen.
Dieu, dans sa tendresse inépuisable, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Nous te chantons, Esprit, nous bénissons ton nom. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Il portait les péchés des hommes, toi t'es le Seigneur, toi t'es l'éternel. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Sainte Trinité, tu souffrais le péché sur le monde, tu nous donnes d'amour, nous veillons au fond de Dieu. Gloire à Dieu et paix sur terre, aux hommes qu'il aime. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir les dons de ta grâce, afin que tout compromette vraiment, que le baptême les a purifiés, que l'Esprit les a fait renaître, et que le sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s'accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants d'un même cœur se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d'autre n'osait se rejoindre à eux. Cependant, tout le peuple faisait leur éloge. De plus en plus, des foules d'hommes et de femmes, en devenant croyants, s'attachaient au Seigneur. On allait jusqu'à sortir les malades sur les places en les mettant sur des civières et des brancards. Ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l'un ou l'autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour.
dise Israël, éternel est son amour. Oui, que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Donne Seigneur, donne le salut. Donne Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. De la maison du Seigneur, nous vous bénissons. Dieu le Seigneur nous illumine. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, votre frère, partageant avec vous la détresse, la royauté et la persévérance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus saisi en esprit le jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, pareille au son d'une trompette. Elle disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour regarder quelle était cette voix qui me parlait. Étant retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, un être qui semblait un fils d'homme, revêtu d'une longue tunique, une ceinture d'or autour de la poitrine. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Mais il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains pas. Moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voilà vivant pour les siècles des siècles. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va ensuite advenir. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. » De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire Simon, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ces livres. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Christ est vraiment ressuscité. De son tombeau, il a vaincu la mort. Donc la mort n'a pris l'emprise sur la vie. La mort, c'est un passage. La mort, c'est une transformation dans le Christ. Voilà, Jésus a surmonté la vie et il est sorti vainqueur. C'est pourquoi nous disons, il est ressuscité. Voilà la résurrection de deuxième semaine de Pâques. L'expérience de ce dimanche, l'absence de Jésus. Les doutes de Thomas et la peur des apôtres. Cet évangile, Jean l'a écrit il y a 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il se rappelle, c'est pourquoi il a commencé par l'Apocalypse, la révélation. Le premier jour de la semaine, le soir venu,
la question qui est là. Premier jour de la semaine, c'est quel jour? C'est dimanche, hein? C'est dimanche? Parce que je vois, il y a les gens qui doutent encore. Parce que beaucoup disent, non, le lundi, c'est le premier jour de la semaine, et non. Et c'est pourquoi nous rassemblons les dimanches. C'est le premier jour du Christ est ressuscité. C'est là qu'a commencé le dimanche. Premier jour de la semaine, que le Christ était ressuscité et les disciples s'est rassemblés dans les catacombes. En dessous des églises, il y avait des catacombes. Par peur des Juifs, les disciples, les apôtres s'est rassemblés là, qu'a commencé la première communauté chrétienne. Et là, on nous dit, ces disciples s'est rassemblés et les portes étaient verrouillées. Les portes étaient verrouillées à cause de la crainte, à cause de la peur. Les apôtres croyaient que comme ces gens, les Juifs, ont tué Jésus, ils viendront aussi nous tuer. Il faut qu'on se cache, mais avec nos prières. Et Jésus vient, la paix soit avec vous. Combien de gens nous sommes comme des apôtres? Nous sommes verrouillés sur nous-mêmes. Nous sommes enfermés sur nous-mêmes. Nous devenons comme des monades qui sont enfermés. Ils n'ont pas de fenêtres. Ils n'ont pas d'ouverture. Même en tant que chrétiens, nous sommes beaucoup fermés par peur. Regardez même dans vos foyers, dans vos couples, dans vos familles. Beaucoup d'entre vous sont fermés. La madame à son époux à son madame. Il y a les gens, même 50 ans de mariage, ils ne se connaissent pas. Toujours enfermés. Et parfois, à 70 ans, c'était le mariage, ils se sont séparés. Pourquoi? 60 ans, 50 ans, 40 ans de mariage, ils sont toujours enfermés. Ils ne s'ouvrent pas. Mais quand ils vont se reconnaître, c'est ça la madame, c'est ce qui faisait la séparation. Les enfants, les petits-enfants diront quoi? Nous aussi, on ne fait plus de mariage. L'exemple est là. Nos grands-parents, voilà, ils se sont séparés. Parce que vous êtes fermés. Vous vous repliez sur vous-même. Vous êtes comme eau stagnante. Le moment de se connaître dans vos mariages, c'est le moment de fiançailles. Où il faut s'ouvrir à l'autre qui te connaisse. S'il y a à corriger, on corrige amicalement. Mais si on s'enferme, tu risques même d'aller au tombeau, tu es toujours enfermé. Et les gens, quand ils te découvriront avant ta mort, le papa, c'est comme ça qu'il est. Le Christ est déjà ressuscité. Ouvre-nous. Ouvre-nous à les Écritures que nous écoutons chaque jour et à la communion. Et voilà, Jésus, malgré ses disciples, ses apôtres étaient verrouillés. Il est parti les chercher même dans leurs faiblesses, dans leurs limites, et leur dit, la paix soit avec vous. Nous aussi, parfois nous avons des difficultés. Nous avons nos limites, nos faiblesses et nos péchés. Mais Jésus, il va jusqu'à notre limite. Il vit en l'eau profonde pour nous puiser comme l'hameçon. Il va attraper les gros poissons là. Mais de temps en temps, on croise les bras. On est désemparé, on est découragé parce que en qui j'avais confiance, il est parti. Qu'est-ce que moi je fais? J'abandonne tout. Mais c'est quand tu veux abandonner, Jésus vient te pécher dans ta faiblesse. Cela veut dire, dans notre vie, malgré nos difficultés, malgré nos problèmes, ne jamais croiser les bras. Il faut aller toujours de l'avant.
Et c'est ça, dans nos communautés, dans nos familles, dans les couples, il y a les gens qui manquent la paix intérieure. Malgré ils mangent, malgré la richesse, malgré les biens matériels, il n'a pas de paix. Regardez nos présidents, nos gouverneurs, nos ministres, ils sont toujours autour de soldats, de militaires. Pourquoi? Ils se sentent mal à l'aise, en insécurité, parce qu'ils n'ont pas la paix. Ils disent, si je partais seul, on va me fusiller, on va me faire ceci, alors il faut que je puisse avoir des gardes. Nous, on n'est pas comme celui-là. Nous, notre garde, c'est qui? C'est le Christ seul. Que ce soit la nuit, que ce soit les jours, il n'y a que Dieu qui nous garde. Personne ne peut nous garder. Regardez quand la mort vient, même si tu as les gardes. Regardez le pape François, même s'il avait des prières, il avait des cardinaux. Pourquoi ils n'ont pas empêché qu'il meure? Donc il n'y a que seul Dieu. Et c'est là qu'il nous dit, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Il faut que la paix soit dans nous, la paix intérieure, c'est ce que nous cherchons. Alléluia. Alléluia. Et voilà, en cela, il dit, recevez l'Esprit Saint en qui vous remettrez le péché. Il donne la mission à ses apôtres de recevoir l'Esprit Saint, qui va les diriger, que ce soit dans le baptême, que ce soit là, ils iront, que cet Esprit les accompagne. C'est ça les apôtres, quand ils donnaient les sacrements, c'est sous la houlette de l'Esprit Saint. C'est par le pouvoir de l'Esprit Saint. Souvenez-vous, les jours de Vendredi Saint, Jésus a dit à Pilate, tu n'as aucun pouvoir si ce n'est que venu de Dieu. Et même nous qui sommes des prêtres, on n'agit pas sans le pouvoir de l'Esprit Saint. Le prêtre n'a pas de pouvoir, si ce n'est qu'il vient de Dieu. Et c'est pourquoi le prêtre opère dans chaque sacrement par l'Esprit Saint. Le prêtre, c'est un instrument, c'est un serviteur, et que Dieu lui donne, lui confère le pouvoir de l'absolution des péchés. Il dit, recevez, c'est aux apôtres qui doivent recevoir l'Esprit Saint. Quand Christian est au confessionnal, quand Régent est au confessionnal, quand François est au confessionnal, il ne faut pas voir la personne de Christian. Il faut voir en Christian un Jésus incarné. C'est Jésus qui absout des péchés. Il utilise son instrument qui est le prêtre. Recevez, maintiendrez, il donne l'ordre à ses apôtres. Et c'est quand le prêtre, il fait la consécration, il demande à Jésus de faire descendre l'Esprit Saint sur cette consécration. Et c'est pourquoi le pain devient l'Eucharistie, le vin devient le sang de Christ, par l'Esprit Saint, par cette demande. Et pour en terminer, c'est l'attitude de Thomas. Thomas, c'est un modèle des croyants. Son doute, son interrogation pour les croyants repose sur notre foi. Son doute, ce n'est pas être indifférent de son doute. Ce n'est pas une dissimulation de son doute. Ce n'est pas il a fait semblant, mais c'est une nécessité dans la vie pour affermir la foi. Cette nécessité vient croire sans avoir. C'est ce que nous faisons dans l'Eucharistie. Le petit pain qui devient le corps de Christ.
le vin que tu peux acheter, je ne sais pas où. Par la consécration, il devient le sang de Christ. C'est par notre foi. C'est ça qu'aujourd'hui, chacun rentre dans sa foi. Est-ce que sa foi est verrouillée par crainte, par peur? Est-ce qu'il a la paix intérieure pour recevoir le corps de Christ? Même si nous avons des limites, nous avons des faiblesses, nous allons dire comme le militaire, le soldat qui avait dit, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis seulement une parole, mon serviteur sera guéri. Et nous aussi, les jours d'aujourd'hui de la miséricorde divine, demandons au Seigneur, qui est le maître du pardon, le Dieu de miséricorde, qui dise une seule parole, nous allons les recevoir dans l'Eucharistie et que l'Eucharistie nous transforme, nous change pour la vie éternelle. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, qui était conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Comme les disciples, il nous arrive d'avoir peur, mais le ressuscité vient parmi nous, même lorsque nos portes sont verrouillées. Il souffle sur nous et nous offre sa paix. Prions pour que chaque personne puisse s'ouvrir à ces dons merveilleux afin que notre monde en soit transformé. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour l'Église, afin qu'elle continue de proclamer la résurrection du Christ avec ferveur et espérance, et qu'elle soit digne de paix et de réconciliation dans le monde, prions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour toutes les personnes baptisées, afin qu'elles soient renouvelées dans leur foi et obtiennent, grâce au ressuscité, la force de surmonter leur peur et leur incrédulité, prions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour ceux et celles qui ont de la difficulté à croire ou se sont éloignés de Dieu, afin qu'elles découvrent des signes de sa présence et de son amour, prions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les gens qui traversent des épreuves qui leur paraissent insurmontables, afin qu'ils trouvent du réconfort dans l'amour du Christ ressuscité, prions. Seigneur, entends nos prières qui montent vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin que, guidées par la sagesse de l'Esprit, elles demeurent des lieux d'accueil, d'amour, de justice et de paix, prions. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Dieu notre Père, ravive en nous l'espérance et révèle ta présence à toute personne qui te cherche. Nous te le demandons par ton Fils ressuscité, Jésus notre Seigneur. Amen.
Jésus, celui qui t'a fait signe de l'approcher, dis-nous Thomas, sur mon Seigneur et mon Dieu mon indigne, j'ai vu les marques de la croix. Nous l'avons vu ressusciter, nous témoins l'avons vu. Il est venu, il reviendra. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accueille, nous t'en prions, les offrandes de ton peuple et en particulier de ceux et celles que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ notre Pâque est immolé. Grâce à lui, s'élèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle. Et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants, car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. C'est le Seigneur Dieu de l'univers. Les ciels et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint de l'univers. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours très saints pour ressusciter selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui, que tu as salué à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent les corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer le mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain
En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et les donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre joie éternelle. Si nous souffrons avec lui nous vivons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ici mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et d'y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la charité et la foi. Alignons avec la collégialité des cardinaux électeurs. Seigneur, que tu puisses leur envoyer ton Esprit Saint pour les assister, qui choisissent un pape non selon notre volonté.
non selon notre appartenance, notre orgueil, mais selon ta volonté, pour qu'il puisse continuer cette œuvre que le Seigneur lui-même nous a confiée. Nous prions aussi pour notre évêque Claude Hamelin, l'ensemble des évêques, la sanctification de nous qui sommes les prêtres, malgré nos défauts, malgré nos limites, c'est toi qui nous as choisis. Les diacres, les bénévoles, tous ceux et celles qui comptent sur nos prières, tous ceux et celles qui ont donné leurs dîmes, leurs offrandes, Seigneur, bénis-les, protège-les et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Nous pensons à tous nos paroissiens et paroissiennes. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, nous pensons encore à nos paroissiens, paroissiennes qui sont partis vers toi. Nous pensons aussi à M. Bernard que tu as appelé auprès de toi. Seigneur, ne compte pas sur ses péchés, mais compte plutôt sur notre consécration. Dans ta bienveillance, accueille-les avec notre pape François dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, l'esprit d'interrogation, l'esprit de doute, modèle de Thomas, nous pouvons dire ensemble, notre Père, Que ton nom soit sanctifié. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, demandons cette paix que Jésus nous a offerte. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regardez pas le péché, mais la foi de l'Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la miséricorde divine, pardonnez-nous nos offenses, pardonnons aux ennemis, alors donnez-nous un signe de paix. La paix de Christ. La paix de Christ. Agneau vainqueur, par ta mort, tu guéris les hommes. Le monde est sauvé par ton amour. Agneau de Dieu, prends
pitié de nous. Agneau de Dieu, tu deviens le berger des hommes. En toi, tout un peuple est rassemblé. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Agneau de Dieu, donne-nous la paix. Heureuse sommes-nous d'être conviés au festin du royaume. Voici le ressuscité, celui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je suis le corps et le sang de Jésus-Christ. Merci pour moi la vie. Le corps de Christ. Amen. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Ton amour est présent.
Aujourd'hui, de 13h à 16h, il y aura l'adoration, il y aura chemin de la croix, il y aura le chapelet pour la divine miséricorde. À 16h, il y aura la messe, puis la procession de ce sacrement. Nous nous invitons pour prier avec l'Eucharistie qui est Jésus. Comme Jésus lui-même a dit à Gethsémani à ses apôtres, vous n'avez même pas un temps pour prier avec. C'est avec cette divine miséricorde, venez avec vos difficultés, avec vos problèmes, priez pour vos familles, priez pour vos enfants, priez pour le monde en désarroi, monde de guerre. C'est en Jésus que nous devons donner les lourds fardeaux. Comme lui-même, il a dit à Matthieu, venez vous tous qui peinez sur le fardeau, et moi je vous procurerai le repos, car je suis humble de cœur. Venez présenter vos doléances à Jésus dans l'Eucharistie. Et vous allez lire, sœur Faustine, comment il a parlé, que Jésus est miséricordieux. Malgré nos fautes, Dieu nous aime toujours. C'est en lui que nous devons faire notre demande. Et le jeudi qui s'en vient, c'est le jeudi du 1er du mois de mai. Il y aura l'adoration après la messe de 8h30, donc de 9h jusqu'à midi. Venez, adorons le Seigneur, il nous appelle. Prions. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir à nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon dimanche de la divine miséricorde. Le sauveur